bénissons le Seigneur pour la chaîne de télévision La Foi en Jésus et nous croyons que c'est une chaîne qui est en train de connaître vraiment un très bon progrès. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et particulièrement toi, le frère l'État. Sois béni. Merci, merci. Et prophète, tu peux prier pour nous? Oui, on va prier. Tendre véritable ami, nous voulons, Père, t'adorer et te glorifier, Père. S'approcher de toi dans la connaissance, Père éternel, ô Dieu, nous amène à pouvoir toucher les méandres de ta sainteté. Père, nous bénissons, Père éternel, ô Dieu, l'esprit qui nous anime dans cette émission, et nous croyons à ta fidélité. Je remets ces instants entre tes mains, l'incontournable Dieu. Conduis-nous selon toi. La Bible déclare, ils seront tous enseignés de Dieu, et les témoignages de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. Nous croyons à cette dimension prophétique, en ces temps prophétiques. Nous bénissons cette grâce, Père éternel, ô Dieu, qui nous couvre, toi qui es notre seul appui, l'incomparable Dieu. Nous sommes épris de toi, nous te bénissons parce que tu es notre berger. Merci pour ta fidélité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Bien-aimé Dieu aussi, amen. Prophète, pourquoi l'émission, les noms, c'est le temps prophétique? Voilà, j'appelle mon émission les temps prophétiques parce que je crois que nous sommes au temps de la fin et nous sommes dans un temps prophétique. Comme la fois passée, j'avais dit que lorsque nous parlons du temps, les temps, c'est défini sous deux mots, il y a les chronos et les kairos. Et je crois que nous sommes dans les kairos, les temps où Dieu accomplit beaucoup de choses qu'il a déclarées, qu'il a annoncées dans la parole de Dieu. C'est un temps où le Seigneur accomplit beaucoup de choses et c'est un temps où nous attendons le retour de notre Seigneur. Raison pour laquelle je l'appelle. Nous sommes au temps de la fin. Et ces temps, moi je l'appelle les temps prophétiques, les temps d'accomplissement de beaucoup de choses. Prophète, est-ce que vous croyez on dit quoi, l'enlèvement? Bien entendu, je crois à l'enlèvement parce que c'est ça notre seule espérance, c'est ça notre consolation. Nous savons qu'un jour le Seigneur reviendra pour chercher son Église, pour que nous soyons auprès de lui. Je crois à l'enlèvement. Si quelqu'un ne croit pas à l'enlèvement, qu'il arrête de prier. Parce que nous sommes enfants de Dieu, nous prions le Seigneur parce que nous savons qu'un jour nous avons une consolation auprès de lui. Est-ce que vous avez l'habitude de prêcher ça, d'utiliser mon Dieu par semaine, directement pour essayer de révéler les enfants de Dieu? Bien sûr, déjà dans la dimension prophétique, j'avais dit la fois passée qu'un prophète est celui qui ramène les gens vers Dieu. C'est-à-dire c'est un conducteur, celui qui ramène les gens auprès du Seigneur. Et pour bien les faire, il faut rappeler les gens qu'un jour, ce monde sera roulé comme une moquette et ce monde n'existera plus. Et un jour, le Seigneur viendra chercher son Église. Alors, il faut que l'Église soit préparée. Quand je dis que nous devons ramener les gens auprès de Dieu, c'est préparer les gens à la rencontre de l'époux. L'Église qui est, je dirais, la future épouse du Seigneur doit être prête. J'ai dit la future épouse parce que nous sommes fiancés à Christ. Le mariage n'est pas encore conclu. Mais il y a des gens qui disent déjà qu'il y a déjà des mariages. Non, mais c'est les carrémas. C'est ce que j'étais en train de dire la fois passée. Les gens ont un problème de doctrine. Jésus-Christ, lorsqu'il est venu dans sa première mission, lorsqu'on lit la Bible dans Ésaïe 61, vous allez remarquer qu'il y a une prophétie qu'Ésaïe donne. À partir du verset 1er jusqu'au deuxième verset. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et tout. Et dans Luc chapitre 4, à partir du verset 18, on parle de la même prophétie. Là, c'est Jésus qui est en train d'affirmer que le temps est arrivé où ces choses devaient s'accomplir. Mais Ésaïe, lorsqu'il prophétise, il parle de deux volets de la mission de Jésus. Il parle de sa première venue et il parle aussi de sa seconde venue, qui n'est pas encore arrivée. Et lorsque Jésus parle dans Luc 4, il se limite par la proclamation d'une année de grâce. Et puis, il déroula le livre, il donna cela aux serviteurs. Voilà. C'est-à-dire, nous sommes l'Église de Dieu, nous sommes en train d'être préparés par la conduite des serviteurs de Dieu à la rencontre du Seigneur qui revient bientôt. Bienvenue dans le Seigneur, vous êtes bien branchés sur Télévision La Foi en Jésus, la télévision de la vérité qui libère. Et je ne suis pas seul aujourd'hui, je suis avec notre prophète. Et nous sommes en train de parler de son émission, Les temps prophétiques. Je ne me suis même pas présenté. Non, mais il y a des gens qui te connaissent, il y a déjà ton nom qui est affiché là. Ah ouais, gloire à Dieu. Présente-toi, donnez-nous ta biographie. Non, mais il n'y a pas de souci. Si le nom s'affiche déjà, il n'y a pas de souci. Non, la biographie. Parce qu'aujourd'hui, il y a des pasteurs qui ne sont même pas mariés, prophète qui n'est pas marié. Il est en train de marcher là. Prenez aussi des téléphones de serre. Texto. Présente-toi pour qu'on enlève un peu de mauvaises idées de serre. Non, il ne faut pas lui regarder dans les verres. Tu regardes bien. Non. Parlez de vous. Voilà, je bénis le Seigneur. Je suis marié. Je m'appelle le prophète exaucé Guigui Lungu.
Je suis le pasteur titulaire de l'église Mission Évangélique Armée des Sanctifiés. Nous sommes basés au Luxembourg, sur 6 rue Merchbière, dans la commune de Mersch, au Luxembourg. Je suis marié à Mariam Lungu, mon épouse. D'ailleurs, quand je fais l'émission là, elle est là. Elle m'accompagne toujours quand je fais la vidéo. Que Dieu bénisse maman, que Dieu lui bénisse. Et prophète, aujourd'hui dans l'émission, temps prophétique, on va parler de la destination prophétique. Comment quelqu'un peut connaître sa destination prophétique et sa vie. Parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup des églises, dès que quelqu'un prie, dès qu'on ne profite pas pour lui, on ne lui prophétise même pas, on ne lui regarde même pas, il dit non, Dieu ne me connaît pas, je ne suis pas dans les pensées divines de Dieu. Et c'est un peu de nous parler des destins, si quelqu'un a une prophétie pour Dieu. Voilà, ça me fait plaisir de parler de ça, de parler de la destinée prophétique. Je voulais dire que par rapport à ta question, tu as dit beaucoup de gens aiment qu'on prophétise sur eux. Oui. Tout le monde veut à tout prix entendre la voix de Dieu par rapport à sa vie. Tout à fait, c'est ça. Je dirais que dans un premier volet, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais de connaître le lendemain. Parce que tu vas comprendre que dans Genèse chapitre 12, même Dieu lui-même, il a appelé Abraham. Dieu, lorsqu'il a appelé Abraham, parce que Dieu, c'est un Dieu des dispensations, c'est un Dieu des époques. À chaque époque, à chaque dispensation, Dieu choisit des hommes et il les oint de son esprit afin de se servir d'eux, pour que ces derniers soient des témoins pour notre édification. Parce que Éphésiens dit, nous sommes édifiés par les fondements des apôtres et des prophètes. Alors Dieu, depuis le commencement, a commencé à choisir les gens. Il a choisi Adam et Ève, et il a conclu l'alliance avec eux. Ces derniers ont rompu cette alliance à cause du péché. Il a choisi Noé. Noé, comme il était un homme périssable, dans le choix de Noé, on a vu Noé a construit l'arche et tout. Tout ça, c'est une préfiguration. C'est la manière à ramener les gens auprès du Seigneur. Noé, c'est un homme périssable, comme tout le monde, il était mort. Après, Dieu a choisi Abraham. Là, on était dans la 4e dispensation où Dieu agit autrement avec les hommes. Il appelle l'homme et puis il lui donne une promesse. La 4e dispensation, c'est ce qu'on appelle la dispensation de la promesse. Dieu appelle Abraham, il lui dit, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, installe-toi là où je t'indiquerai, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, tu deviendras une source de bénédiction. Tu vois, Abraham devait, au fait, en obéissant à la volonté de Dieu, il savait qu'il y a une promesse qui est rattachée à cette obéissance. Voilà, tu verras par ricochet, les gens ont tendance à pouvoir chercher qu'on puisse parler dans leur vie pour connaître l'avenir. C'est pas mauvais. Mais quand est-ce que ça devient mauvais? On ne doit pas pousser les prophètes à prophétiser, mais lorsque Dieu veut parler, la Bible déclare, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais vous-même aussi, le prophète, vous-même, vous êtes poussé aussi de parler sans même que les gens t'envoient, sans même que la sœur te demande, sans même mon frère te demande, tu parles Dieu, tu dis, oh non, Dieu m'a parlé, c'est ça. Hein? Je vais te dire une chose. Oui. Lorsque tu regardes mes vidéos qui passent sur les réseaux sociaux, sur d'autres chaînes et tout, tu vas remarquer que je suis prophète, je fais le service prophétique, mais souvent, je ne présente que les prédications. Pourquoi? Pour moi, je me dis, la prophétie, c'est la vie de la personne. Je n'ai pas besoin d'exposer ça au niveau des médias. Souvent, les gens ont tendance à exposer le message prophétique pour parler de la vie des gens, ainsi de suite. Toutes ces choses-là sont en train d'amener le peuple de Dieu à pouvoir s'attacher à la prophétie plutôt que à s'attacher au Créateur, à celui qui parle, à celui qui donne la vision, à celui qui donne la provision, à celui qui donne la révélation, à celui qui connaît le présent, le passé et le futur. Lorsqu'on s'attache à Dieu, comme Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre, Dieu, s'il a besoin de te parler, il te parlera. Mais le bon déjà, c'est quoi? Nous devons savoir pourquoi Dieu nous parle. C'est ça déjà la question. Pourquoi Dieu nous parle? Dieu ne parle pas pour faire des bêtises. Dieu ne nous parle pas pour s'amuser. Lorsqu'on lit 1 Corinthiens chapitre 14, au 3e verset, la Bible est en train de parler de 3 valeurs prophétiques. La Bible déclare ceci. La prophétie est attachée à 3 valeurs prophétiques. L'édification, l'exhortation et la consolation. La Bible dit, celui qui prophétise édifie, exhorte et console. Il y a 3 valeurs qui sont rattachées au don de la prophétie. Lorsque les gens sont épuisés par des réalités de la vie, parce que, hormis toutes les promesses que le Seigneur nous a faites, nous ne devons pas oublier que Dieu nous a dit aussi que vous serez persécutés. Dans quel moment qu'un enfant peut attendre, un enfant de Dieu peut attendre une prophétie que ça vienne et puis ça s'accomplit? Dans quel moment? Écoutez, déjà je voulais dire que Dieu parle lorsqu'une personne est en attente de la prophétie de Dieu. Déjà, nous devons comprendre une chose. La parole de Dieu est d'abord une prophétie par excellence. Mais Dieu, des fois, il quitte la première dimension de sa prophétie qui est la parole
pour entrer dans la deuxième dimension, pour annoncer ce que tu verras dans le futur, particulièrement dans ta vie, juste pour renforcer notre foi, pour nous affermir, comme je disais tout à l'heure, pour nous édifier, pour nous consoler, pour nous exhorter. Comment est-ce que nous pouvons être consolés? C'est lorsque nous sommes fatigués par nos problèmes. Parce que dans la vie chrétienne, il n'y a pas que tout n'est pas forcément rose. Il y a aussi des temps de persécution, parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous serez persécutés. Mais les persécutions du temps présent ne seront jamais comparées à la gloire à venir. Alors, nous avons besoin d'attendre la parole venant du Seigneur lorsque Dieu décide. Lorsque Dieu trouve bon de nous parler par la prophétie directement concernant nos vies, gloire à Dieu. Mais est-ce que ça peut arriver que l'homme de Dieu donne une prophétie à quelqu'un pour lui calmer un peu, pour lui calmer, dit non, je vois ma soeur ou bien mon frère, il est tensionné, ou bien elle est tension, elle a des tensions, elle n'a rien fait, elle risque même de se susciter. Il faut que j'essaie un peu de lui calmer en lui disant une prophétie qui n'est pas basée même, c'est basé même en Bible, ou bien ce sont des mensonges. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Déjà, lorsque nous parlons de la prophétie, il y a un peu un mélange. Des fois, il y a une incompréhension doctrinale concernant les dons spirituels. Déjà, Dieu ne parle pas que par la prophétie. La prophétie, c'est une prédiction. C'est lorsque Dieu parle de l'avenir. Je prends l'exemple, c'est lorsque je viens, je parle pour la foi victorieuse. J'ai dit que cette chaîne va connaître un grand impact jusqu'au point où plusieurs peuples vont commencer à venir solliciter cette chaîne pour passer. Je prédis l'avenir. Je dis quelque chose qui s'accomplira dans le futur. Mais au-delà de ça, Dieu parle aussi par la parole des connaissances. Je prends l'exemple. Dans Jean chapitre 1er, Jésus est en train de gagner ses disciples, de choisir ses disciples. Okay? Tu vas remarquer que lorsque Pierre et consorts étaient gagnés, il y a eu Philippe aussi qui était gagné, il était de la ville de Bethsaïda. Philippe a appelé Nathanaël. Nathanaël, en venant auprès de Jésus, Jésus n'a pas prophétisé d'abord sur lui. Il y a eu une combinaison de la prophétie et de la parole des connaissances. Je vais m'expliquer. Le Seigneur lui dit, voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Ça, c'était une parole de connaissance. Parce que c'était quelque chose qui s'est fait. Ouais. La parole de connaissance, c'est quelque chose qui s'est fait. Comme la fois passée après l'émission, lorsque je t'avais dit des choses pour ta femme, des choses que tu connais. C'était des paroles de connaissance. Voilà. Le Seigneur lui dit, voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Je t'ai vu lorsque tu étais sous le figuier. Ça, c'est la dimension de la parole de connaissance. Le Seigneur a prophétisé lorsqu'il a dit, oh, tu verras encore de grandes choses. Tu verras les anges monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Ça, c'est une prophétie. C'est quelque chose que Nathanaël devait voir dans le futur. Alors, lorsqu'un homme de Dieu veut calmer une âme en lui donnant une fausse prophétie ou une parole d'espoir qui n'est pas rattachée à la volonté de Dieu ou au plan divin, nous sommes en train de détruire les âmes du Seigneur. Parce qu'on peut fortifier quelqu'un au travers de la parole de Dieu. On n'a pas forcément besoin de lui dire que le Seigneur m'a dit par rapport à ta vie telle ou telle chose. Non. Merci, prophète, que Dieu te bénisse dans ton émission, le temps prophétique. Nous sommes bien branchés sur Télévision La Foi en Jésus, la télévision de la vérité qui libère. Que Dieu nous bénisse, nous tous. On suit un peu doucement avec un prophète. Prophète, je voulais te demander une question vis-à-vis de ce que tu fais de parler. Est-ce que nous, les enfants de Dieu, il faut qu'on parte chercher le prophète pour connaître nos vies, ou bien pour connaître nos futurs problèmes, ou quoi? Ou bien il faut qu'on attende Dieu lui-même envoie quelqu'un? Gloire au Seigneur. Tu sais, parlez un peu ça, là. Parlez, papa, il y a trop de téléphones. On appelle maman, appelle lui, appelle prophète Lumbu, appelle lui. Dis-moi. Tu sais, il y a beaucoup de gens ne vivent pas dans l'heure du temps. Lorsque je dis que les gens ne vivent pas dans l'heure du temps, les gens doivent comprendre que le Seigneur n'était pas venu pour abolir la loi. Mais je dirais autrement que le Seigneur était venu pour réactualiser la loi. Tu sais, lorsque tu veux faire des mises à jour sur un programme d'ordinateur, il y aura certaines choses qui seront modifiées sur base de ce qui était là. C'est ce que le Seigneur était venu faire. Les gens se basent beaucoup plus sur certains textes de l'Ancien Testament. Lorsque, par exemple, le serviteur de Saül lui dit, écoute, on va aller consulter les voyants pour qu'ils nous disent combien, où se trouvent les ânesses de notre Père. Les gens se basent sur certains textes de la Bible pour justifier leur position d'égarement. Nous sommes dans un temps où Christ est venu. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 1er, après que Dieu nous a parlé de plusieurs manières par le prophète, en ces jours il nous parle par le Fils. Lorsque la Bible déclare que Dieu nous parle maintenant par le Fils, ça
C'est-à-dire, le Fils est qui? Il est l'empreinte de sa personne et le Fils, c'est la parole faite chair. C'est-à-dire, Dieu nous parle au travers de sa parole. Alors, comment est-ce que Dieu nous parle au travers de sa parole? Dans sa parole, il y a toutes les dimensions. Il y a la dimension des Saintes Écritures et il y a la dimension où le Seigneur peut parler directement à la personne qui a soif de lui entendre pour sa vie. Alors, lorsque les gens prennent cette habitude d'aller chercher des prophètes, parlez pour moi. Quand le prophète n'a rien à dire, il mentent. Les gens, ils créent des choses juste pour j'enseigne à l'église, c'est Dieu qui parle. Il m'arrive des fois de faire des conférences. Je prends l'exemple, il y a 200 personnes, il y a 300 personnes, mais ça ne veut pas dire que je vais prophétiser pour les 300 personnes. Dieu, lorsqu'il vient visiter son peuple, il ne visite pas tout le monde. Il y a des foules qui suivaient le Seigneur, mais ce n'est pas tout le monde dans la foule qui était guéri. Est-ce que ça arrive aussi à vous? Parce que tu es avec moi ici. Ouais. Ça arrive aussi à vous que quelqu'un te consulte qui dit que parle-moi de moi. Moi, déjà, j'ai une autre manière de concevoir le ministère. Parce que ça devient maintenant comme les nangas. Moi, tu ne peux pas venir tout bonnement me voir. Je vais donner un exemple. Ce matin-là, avant que je prenne la route pour venir jusqu'ici, il y a quelqu'un qui a appelé pour dire, la personne a appelé ma secrétaire pour dire que je m'appelle un tel, on m'a donné le numéro, tu es la secrétaire du prophète, je voulais voir le prophète pour ma situation de mariage, parce que la personne est peut-être célibataire, parce que la personne ne comprend pas comment rien ne marche dans sa vie et tout. J'ai dit non, ces genres de rendez-vous, moi je ne prends pas ces genres de rendez-vous. La personne prie où? Est-ce qu'elle est née de nouveau? Est-ce qu'il connaît le Seigneur? Parce que les bénédictions sont pour les enfants de Dieu. La bénédiction vient originalement dans les textes originaux. Mais il y a des païens qui sont bénis, prophète. Il ne faut pas dire que c'est les enfants de Dieu. Maintenant, une fois comme on a un problème, comme on n'est pas béni, il parle de Dieu. Écoute, la bénédiction vient des textes originaux. Ça englobe deux mots. La bénédiction englobe deux mots. La parole qui nous amène à la bénédiction qui vient de Dieu. La parole de Dieu. Benedicto. Lorsque nous parlons de la bénédiction, nous voyons la manifestation de la gloire de Dieu d'une manière palpable, soit dans les domaines financiers, soit dans les domaines sanitaires, soit dans les domaines matériels. Et ces choses ne peuvent pas venir si notre esprit n'est pas béni. Parce que c'est le spirituel qui engendre les palpables. Le païen, lorsque nous voyons le païen avec de belles voitures, ce n'est pas la bénédiction. La bénédiction doit venir de Dieu. Moi, je dis même aux gens, je pars même au-delà. Quelqu'un, c'est un païen, il travaille bien, il prend un crédit, ok, il travaille, il a des bonnes fiches de paye, il prend un crédit, il achète une belle voiture, il rembourse tous les mois son crédit, 300 € par mois. C'est naturel, tout le monde peut le faire, quand on travaille, on peut le faire. Quand est-ce qu'on peut parler du miracle? Quand est-ce qu'on peut parler de la bénédiction? La bénédiction ou le miracle, ce sont des choses incalculables. Essayez d'expliquer les enfants de Dieu. C'est la bénédiction qui nous fait du mal ici, là. Surtout quand tu pries, tu n'es pas béni. Tu as une malédiction. Explique-nous. Le point qui est la frère l'État. Lorsque nous parlons de la bénédiction pour les enfants de Dieu, nous devons comprendre que chaque enfant de Dieu a une promesse de la part du Seigneur. Partant des promesses que le Seigneur nous a données dans la Bible, ou des promesses que le Seigneur peut nous donner particulièrement au travers des prophètes ou des gens qui ont la capacité d'entendre la voix de Dieu. Ça peut venir de nous-mêmes. On peut faire des songes, on peut voir des visions sur sa propre vie. Ok? Ça, c'est déjà quelque chose. Mais les enfants de Dieu doivent comprendre que lorsque Dieu m'appelle, Dieu, il fait un travail avec moi. Le Seigneur nous transforme et il nous forme. Il nous transforme, premièrement. Il nous forme, ok? Pour que nous devenions à la stature parfaite de sa personne. Dieu nous bénit sur base de notre formation, la manière dont on assimile les leçons de Dieu. Mais lorsque les enfants de Dieu n'ont pas la connaissance, je prends un petit exemple, une personne comme moi. Il y a eu plusieurs années en arrière, ok? La vie que j'avais par exemple à 2007, ok? Et la vie que j'ai aujourd'hui, sur le plan bénédiction, ce n'est pas la même chose. Tu comprends? Mais si quelqu'un m'avait vu par exemple à 2007, il pouvait parler sur moi pour dire, regarde, il passe des moments difficiles, il est comme ceci, il est comme cela, où est son Dieu? Et est-ce que Dieu l'entend? Je vais dire que si je connais la parole de Dieu, ça ne sera pas mon problème, parce que je vais attendre mon temps. Tu comprends un peu? Donc c'est comme tu avais parlé la semaine passée pour Habakkuk, donc j'ai toujours la d'accord. Voilà. Mais le point qui est là, lorsque les enfants de Dieu sont tourmentés par rapport au commérage des gens, par rapport aux injures des gens, c'est parce que les gens ne sont pas assis dans la parole de Dieu.
Quand on est assis dans la parole de Dieu, on va dire j'attends mon temps. J'attends mon temps. Parce que si tu as la promesse de Dieu et que tu marches avec le Seigneur, Dieu ne ment jamais. Merci, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne ment jamais. Tu as écouté bien ce prophète qui vient de parler. On ne fait pas l'émission avec lui pour que tu le contentes, pour chercher des prophéties. Non, on fait pour vous montrer qu'il faut être assis dans la parole de Dieu. C'est très important pour l'enfant de Dieu. Prophète, j'ai une question à te poser parce que c'est une question à une sœur qui me vient envoyer ça. Il faut que je pose ça. Il a dit, lui, il avait des difficultés. Il avait des difficultés dans la vie sociale, tout, même pour le mariage, il avait un problème. Mais il y avait une prophète qui est venue, qui a prophété pour lui. Il s'est marié aussi, sans problème. Ils ont eu aussi des enfants, ils ont une bonne vie. Mais maintenant, elle est devenue prédicale. Il n'arrive plus à suivre l'éternel parce qu'il s'est trouvé avec quelqu'un qui a des moyens. Et puis, l'homme est là, il s'est fait comme des filles. Tu lui donnes quel conseil? Moi, je dirais Elle me suit par la vie. Voilà. Elle me suit. Moi, je dirais une chose. Hein. Tu sais, il y a une attitude qu'on doit avoir avant l'accomplissement de la prophétie. Il y a une attitude qu'on doit avoir pendant que la prophétie est en train de s'accomplir. Il y a aussi une attitude qu'on doit avoir après l'accomplissement de la prophétie. J'ai parlé des 3 temps. Avant, pendant et après. Mais souvent, tu remarqueras que beaucoup de chrétiens souffrent ou Dieu le fait patienter. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas encore mûrs. Le Seigneur sait que, vous savez, il y a certaines personnes, les occasions de pécher leur manquent, raison pour laquelle ils ne pêchent pas. Tu sais, les occasions de pécher, c'est quoi? C'est quoi? Une belle voiture, de l'argent dans la poche, qui fait rien. Et tu as l'argent dans la poche, c'est pas pour payer une facture, c'est pas pour payer le loyer. Tu es chez toi, tu es propriétaire, et tu as l'argent dans la poche, où ça fait rien. C'est pas pour envoyer en Afrique, non. Tu es posé. Tu as l'argent dans la poche qui fait rien, une belle voiture, et ça va te permettre de sortir. Si tu n'as pas la maîtrise de la vie, c'est là où les gens même perdent leur vie de prière. Je te donne un exemple bête. J'ai perdu mon père récemment là. Mon père est décédé, il a été enterré il y a 2 semaines passées. Mon père a été enterré le mercredi d'après, moi je suis venu ici à l'émission avec toi. Ok? C'est pour dire que le jour même où mon père était décédé, on a fini de faire les démarches. Je suis rentré dans la chambre et j'ai commencé à prier, à adorer Dieu. Parce que ce n'est pas les problèmes que j'ai qui peuvent m'empêcher de pouvoir adorer mon Seigneur. Ça c'est un. De 2, ce n'est pas la bénédiction. Je te donne un autre exemple. Moi j'ai été là une fois, quelqu'un m'a appelé pour dire que non, écoutez, papa, on a une voiture pour toi, le Seigneur nous a mis à cœur de t'offrir un véhicule, une Mercedes. Moi je voyageais, je prenais l'avion pour aller en Angleterre. Est-ce que c'est cette belle voiture-là qui peut m'empêcher d'aller en Angleterre? En Angleterre... Conseille un peu la sœur. Écoute-moi. Mais laisse-moi parler. Quand je suis parti en Angleterre, est-ce que la manière dont ils allaient me venir là-bas, ça ressemble à ces véhicules? Rien du tout. Mais je fais le travail de Dieu. Je dirais pour la sœur, la réponse est claire. Avant même que tu dises conseille la sœur, la réponse est déjà là. C'est-à-dire lorsque nous sommes venus au monde nus. On retournera avec un vêtement de tristesse. Ce qui veut dire que tout ce que nous pouvons recevoir ici, si nous ne connaissons pas Dieu, si nous ne marchons pas avec Dieu, si on abandonne le Seigneur, notre vie sera haut. Je vais parler maintenant, je vais accentuer un peu la chose. Moi et ma femme, on a tendance à dire, lorsque quelqu'un qui était enfant de Dieu, après être béni, la personne abandonne complètement Dieu, la personne n'a jamais rencontré le véritable Dieu. Parce que si tu rencontres le véritable, peu importe ce qui va se passer dans ta vie. Je dis que les gens peuvent faire des erreurs dans la vie. C'est pas ça ce que je suis en train de parler. Abandonner le Seigneur, on commence à boire l'alcool, on commence à danser la musique du monde, on commence à vivre sa vie comme la vie qu'on avait en Égypte. On n'a jamais fait une rencontre personnelle avec le Seigneur, peu importe les bénédictions. Vous savez, d'autres personnes, quand ils parlent de bénédictions, surtout dans les milieux de noirs, les bénédictions, c'est devenu tout et n'importe quoi. On a avec des blancs, on vit des gens, on voit des gens qui sont bien dans leur vie, mais qui sont humbles, qui sont calmes. Mais après, tu réfléchis, tu te dis, mais attends, comment est-ce que les gens, les noirs, définissent la bénédiction? Mais comment maintenant les enfants de Dieu peuvent concevoir leur bénédiction dès que Dieu te donne quelque chose pour garder ça bien? C'est ce que j'étais en train de... Écoute,
C'est ce que j'étais en train de dire. Aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui sont même bénis, qui n'avaient pas quelque chose comme ça, même un bon travail, non. Dès qu'il a eu une barrière, travail, il commence même à saboter le travail. Il a des jours de partir de travail où il y a dans la semaine. Oh non, je suis même fatigué de ça. Mais il priait, il te demandait aussi des sujets de prière. Je te donne un exemple. Souvent dans les églises, lorsque même il y a un appel, je prends un exemple, quelqu'un bénit l'œuvre de Dieu financièrement. Si tu observes bien au milieu des noirs, tu vas remarquer que la personne change même sa démarche, quoi. La personne vient à l'église très en retard parce que c'est elle qui avait acheté telle chose à l'église, c'est elle qui avait fait telle chose à l'église. Ça sont des choses qu'on voit. Ça vous dérange aussi, ça vous dérange. Non, mais les gens ne sont pas fermés. C'est parce que les gens ne sont pas fermés. Les pompes, c'est pas déranger l'homme de Dieu. Les pompes, après, il y a des gens qui font ça, ils croient qu'ils dérangent l'homme de Dieu. Non, mais ils sont en train de briser leur communion avec le Seigneur. Quand ça dérange les hommes de Dieu, c'est par rapport au cœur des pères. Tu comprends? Il y a des gens, lorsque Dieu nous bénit, pour garder notre bénédiction, on doit continuer à vivre dans des principes qu'on avait avant qu'on soit béni. Il y a des principes, je prends un exemple. Il arrive des fois, je vais prendre un exemple, hein, pour bien illustrer ma pensée. Hein. Excusez-moi, hein, peut-être les gens qui vont regarder. Je vois beaucoup les musiciens chrétiens. Nos frères, par exemple, musiciens chrétiens. Lorsque la personne commence à avoir du succès, la personne n'a plus de pasteur. Et puis, il ne même plus qu'on appelle frère, même dans les DVD. Moi, je vais ajouter quelque chose. Même, tu vois dans la fiche des DVD, on n'écrit même plus frère. Il fait seulement l'appel direct. Donc, je n'arrive pas à comprendre. Peut-être qu'il ne défend plus à Dieu, je ne sais pas. Continue ta pensée, papa. Tu comprends? La personne, tu verras, n'a plus de pasteur. Parce que tous les dimanches, on doit l'inviter. J'étais avec un frère qui chante pour le Seigneur. Je crois qu'il est passé aussi ici. On s'est rencontrés en Angleterre, il me disait... les dimanches, on avait croisade, mais lui devait chanter d'abord dans son église. Tu vois, ça m'a touché. Je ne citerai peut-être pas les noms, mais tu vois, ça m'a touché. C'est un frère, il aime qu'on l'appelle frère, malgré certaines responsabilités qu'il peut avoir spirituellement. Tu vois, toutes ces choses-là nous égarent. Lorsqu'on n'a pas de garde-fou, lorsqu'on n'a pas de principes, lorsqu'on perd des principes, la Bible déclare, quand la prudence fait défaut, le peuple se perd. On se perd pourquoi? Parce qu'on n'a pas de garde-fou. La fois passée, j'étais en train de parler de ma vie. J'avais dit que comme je suis là, je suis titulaire, pasteur responsable d'une vision que le Seigneur m'a donnée. La mission évangélique m'a été sanctifiée, mais je suis sorti d'une église quelque part. Je ne fais plus partie de cette église, mais j'ai gardé des relations avec mon pasteur. Je donne ma dîme, pour lui, je suis un fils. C'est comme ça toujours, même dans la famille aussi. Même dans la famille. Papa, il reste toujours papa. Même si tu as 60 ans, ta mère, si elle est vivante, elle t'appellera mon fils. Tu comprends? Mais hormis cela, il y a aussi un problème que nous avons même au niveau des serviteurs de Dieu. Je suis ministre de Dieu, tu as ta femme, tu n'écoutes même pas ta femme. Parce que Dieu t'a oint. Dieu t'a dit tout. Toi, tu connais tout. Toi, Dieu te parle. Il y a toutes ces choses-là. La Bible dit, les deux deviendront une seule chair. Non seulement cela, la femme, c'est une aide. Si tu es une bonne femme, elle peut apporter un plus dans ton ministère. Mais aujourd'hui, nous voyons certaines choses, les gens n'ont pas d'égard des fous. Je prends ces exemples pour illustrer ma pensée, pour dire que les gens n'ont pas de barrière. Il n'y a pas de barrière, il n'y a personne qui peut te dire que l'on ne fait pas ça. Tu comprends un peu? C'est-à-dire que même moi, dans ma vie à moi, j'ai une épouse et qui me comprend, je la comprends, ça a plus dans ma vie. Partout où je pars annoncer la parole de Dieu, je dis que ma force, bien entendu, dépend de Dieu. Mais il y a aussi une personne qui fait un travail dans le coulisses, un soutien fort. C'est ce qui manque aux gens. Mais un autre serviteur de Dieu dira, oh moi ma femme c'est pas une bonne femme, pourquoi tu l'as épousée? Vous croyez au ministère de la femme? Je crois au ministère de la femme. Donnez un exemple, pourquoi tu crois ça? Je crois à ça parce que lorsque le Saint-Esprit était descendu, il n'y avait pas un Saint-Esprit féminin et un Saint-Esprit masculin. La Bible dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Là, si nous voulons contextualiser cette pensée, nous allons dire que vos fils et vos filles parleront de la part du Seigneur. Parce que la prophétie, c'est de prendre des choses de la part du Seigneur. Écouter Dieu et les transmettre. Nous écoutons Dieu non pas seulement pour les vies des gens, pour dire aux gens que non, tu auras les mariages, tu auras ceci, mais on écoute Dieu aussi dans la parole, dans l'interprétation de la parole de Dieu. Je crois au ministère de la femme. J'ai même une fille qui prêche. Lorsque je ne suis pas à l'église, il y a ma femme qui prêche. Il y a ma fille spirituelle, l'évangéliste L'Oréal, qui prêche. Elle a un ministère fort. Une personne comme ça que Dieu utilise dans une dimension où si on n'est pas là, moi et ma femme, elle équilibre l'église. On ne va pas dire que c'est Satan qui agit en elle. Je crois au ministère de la femme. Petit conseil pour les gens qui ne croient pas au ministère de la femme. Bon, pour les gens qui ne croient pas au ministère de la femme, je vais dire que
la compréhension de la révélation est progressive. Ok? Les gens doivent... il y a certaines études que nous devons faire, ok, pour comprendre certaines réalités. Parce que les gens qui ne croient pas au ministère de la femme se basent sur les textes, certains textes de Paul, qui dit qu'il faut que la femme se taise. Or, si nous vérifions ces textes dans la pensée originale grecque, on est en train de parler dans un autre contexte. On dit que la femme doit garder le silence dans l'assemblée si la femme a quelque chose à demander, qu'elle attende à la maison. C'est tout à fait normal. Mais ce n'est pas l'enseignement dans le cadre de pouvoir interpréter la parole de Dieu comme une enseignante. Là, c'est un débat. Je dirais que dans une prochaine émission, je viendrai pour expliquer les valeurs qui sont liées au ministère et pourquoi la femme doit prêcher. Merci, prophète. Que Dieu te bénisse, prophète qui dit que Dieu te bénisse. J'aime bien que tu ajoutes exaucer Lung, ça me fait du bien. Oh, tu dis prophète Lung, ça me fait du bien. Prophète Lung, que Dieu te bénisse parce que tu es dans ton émission Les temps prophétiques. J'ai une question à te poser. Est-ce que nous, les enfants de Dieu, dès que nous ne sommes pas encore bénis, on a une autre caractère, tu viens d'expliquer ça tout de suite. Et qu'on est aussi maintenant bénis, on change aussi notre façon. Maintenant, dès que Dieu va nous arracher ce qu'on a, il faut qu'on retourne encore chez Dieu. Et puis, on reste sans Dieu. Écoutez, la Bible déclare la bénédiction de l'Éternel n'est pas suivie des chagrins. Les épreuves peuvent venir dans nos vies. Dieu ne retire pas sa bénédiction. Mais nous voyons... Il y a des enfants de Dieu qui ne connaissent pas que j'ai des moments des épreuves. Écoute-moi. Les autres n'arrivent pas à comprendre que ça c'est le moment des épreuves, ça c'est que je suis dans le désert, mais il a en train de... Non, mais quand tu poses la question, il faut que tu me laisses d'abord répondre parce que tu m'embrouilles aussi. Oui. La bénédiction n'est pas suivie d'un chagrin. Mais tu dois comprendre que lorsqu'on est béni et qu'on voit qu'on a perdu ce qu'on avait reçu, il faut voir notre vie. Je reviens dans la parole de Dieu. Job chapitre 1er. La Bible déclare que le Fils de Dieu se sont approchés de Dieu. Satan aussi est venu. Dieu posa la question au diable. Ok? Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a des panneaux indicateurs, il y a des choses qui préfigurent certaines choses. Il y a des illustrations. Ok? Parce qu'il y a des gens qui m'ont posé la question, mais comment est-ce que Satan pouvait se présenter au devant de Dieu tout bonnement? J'ai essayé d'expliquer ça à l'église qui est dans l'Ancien Testament. Si on regarde même les visions des prophètes de l'Ancien Testament, le trône de Dieu n'était pas entouré. Mais dans des visions de la nouvelle alliance, lorsque même tu rentres dans l'Apocalypse, tu vas voir que le trône de Dieu est entouré, même le Fils de Dieu est à la droite de Dieu. Okay? En ce jour, les diables, malgré que l'Apocalypse les révèle comme l'accusateur, il ne vient pas auprès de Dieu pour accuser les gens, mais les gens s'accusent eux-mêmes sur base de la parole de Dieu lorsqu'ils s'égarent. Je reviens maintenant à ma réponse. Je vous l'ai dit que dans le livre de Job, Dieu pose la question à Satan. D'où viens-tu? J'ai parcouru la terre. As-tu vu mon serviteur Job? Qu'est-ce que Dieu voulait enseigner à Job? C'est ça qui a les problèmes. Des fois, il y a des choses il y a certaines valeurs qui sont rattachées à certains personnages de la Bible que nous devons révéler. Qu'est-ce que Dieu voulait enseigner à Job? Tu vas voir que à la fin du livre de Job, Job lui-même est en train de dire, j'ai entendu parler de Dieu et aujourd'hui, je t'ai vu entendre et voir. 1 Jean 1, la Bible déclare, ce qui était depuis le commencement, ce que nous avions entendu, nos mains ont fait quoi? Ils l'ont touché. On parlait de quoi? On parlait de la bonne nouvelle qui a existé. Cette bonne nouvelle est Christ. Ça existait, mais les apôtres avaient atteint un niveau de voir et de toucher. C'est-à-dire, lorsqu'un chrétien n'arrive pas encore à voir Dieu et à toucher Dieu, comme Job a dit, ce que j'avais entendu, Job avait entendu, mais il n'avait pas encore vu Dieu. Pour voir Dieu, il devait traverser des épreuves qui lui ont permis à connaître les battements de cœur de Dieu. Dieu, il arrive des fois, il nous donne, mais lorsque nous connaissons un temps difficile, nous devons réfléchir et comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner avant qu'on puisse chercher des sorciers des familles. Mais c'est ça que je te demande maintenant. Quand est-ce que tu vas savoir que ça c'est des épreuves? Étant que tu es l'homme de Dieu. Quand est-ce que tu peux savoir que je suis maintenant en train de passer dans les épreuves, et tu es dans les épreuves, c'est Dieu ou bien pas Dieu? Comment? Parce que les moments des épreuves, là, c'est ça que les gens sont en train d'accuser les gens.
il commence à penser que j'avais discuté avec tel. Il m'avait parlé de mots comme ça. Lui là, c'est seulement la parole là. Et il dirait que c'est ça que je suis en train de voir. Essayez de s'expliquer. Le point qui est là, c'est le point d'abord de... On revient à la même chose, on revient à la connaissance. La connaissance, la Bible dit, hein, Jésus dit aux gens de son époque, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ces gens-là, par manque de connaissances, ils ont dit, on n'a jamais été esclaves, ils ont oublié que leur père était esclave en Égypte, ils ont oublié qu'ils étaient esclaves du péché, ils ont oublié qu'ils étaient esclaves même par leur comportement, par leur caractère. Tu comprends que lorsqu'on est dans l'esclavage sous une certaine forme, ça nous amène à ne pas voir l'exactitude des choses. C'est-à-dire, les enfants, pour connaître que tu traverses des temps difficiles, tu dois faire les calculs entre tes promesses et ton parcours avec le Seigneur. Comment tu marches avec Dieu? Tu as reçu les promesses de la part du Seigneur, elles se sont accomplies ou pas? Lorsque tu vois, Dieu te parle. Ok? Le Seigneur m'a parlé, je reste là pendant 20 ans, je ne vois rien. Aucun signe de l'accomplissement des promesses de Dieu. Ça doit nous donner, ça doit être un sujet de réflexion pour les chrétiens, pour savoir est-ce que ça c'est le salaire du péché ou Dieu est en train de me briser. Parce que des fois les gens, Dieu est en train de les frapper à cause de leur péché, ils croient qu'ils traversent des temps difficiles. Théologiquement dans la Bible, on parle des souffrances de Christ et des souffrances personnelles. Paul est en train de dire ça. Paul parle des souffrances de Christ. Les souffrances de Christ c'est quoi? C'est des temps difficiles, ce sont des temps difficiles que nous vivons étant chrétiens. Dieu les permet pour nous éprouver afin de voir comment est-ce que nous avançons avec lui. Mais les souffrances personnelles, c'est quoi? Celui qui pêche n'est pas agréable au Seigneur. Ça n'a rien à voir avec le brisement. Parce que la conséquence du péché, c'est la mort. Mais des fois, les gens sont vivants, ils disent, oh mais on dit que la conséquence du péché, c'est la mort, ou les conséquences du péché, c'est la mort, mais je suis vivant. Ils oublient qu'il y a une mort spirituelle. Mais est-ce que... Excusez-moi bien aimé, je suis en train de rire parce que c'est une bonne réponse que le prophète il a donnée. Est-ce qu'un enfant de Dieu qui a rempli les promesses de Dieu, il peut mourir sans tenir quelque chose? Je dirais que celui qui a je ne garantis pas que toutes les promesses que Dieu nous a faites s'accompliront à tout prix. C'est faux. C'est faux. Mais je dirais qu'un enfant de Dieu, lorsque nous recevons la promesse, on ne reçoit pas une seule parole de la part du Seigneur. Je reviens dans la parole de Dieu. Dans Genèse chapitre 12, le Seigneur est en train de dire à Abraham, je te bénirai, tu deviendras une source de bénédiction. Tu vas voir que dans cette dimension prophétique, il y a déjà des paramètres. Être béni, c'est une dimension. Devenir la source d'une bénédiction, c'est encore une autre dimension. Parce que pour devenir une source de bénédiction, il faut comprendre que les gens viendront puiser chez toi. Mais pour que les gens viennent puiser chez toi, il faut que ta bénédiction atteigne un autre niveau. C'est ce que la Bible est tentée de dire même dans Ésaïe, mon serviteur prospérera, il s'élèvera, il montera et il sera haut placé. C'est-à-dire qu'il y a des dimensions pour que la personne devienne une source de bénédiction. Mais dans le parcours, il peut y avoir d'autres réalités de la vie. Parce que l'homme, non seulement l'homme est périssable, mais l'homme a des égarements en lui. Raison pour laquelle tu verras que Dieu peut donner une promesse à quelqu'un. Tu en as plusieurs, jusqu'au point d'atteindre les sommets, mais toutes les promesses ne s'accomplissent pas avant que, au fait, la personne décède. La crainte de Dieu. Il y a des autres gens qui font même dans l'église, ils marchent dans la crainte de Dieu, même une sœur ou une frère, ils marchent dans la crainte de Dieu, mais les promesses ne s'accomplissent même pas. Écoute. Et puis vous êtes là seulement pour prophétiser en lui, prophétiser, continuer seulement de prophétiser. Écoute, revenons à la parole de Dieu. Dieu dit à Abraham. La Bible déclare dans Hébreu, lorsqu'on parle des héros de la foi, dans Hébreu chapitre 11, la Bible dit même qu'Abraham, qui a marché avec Dieu, étant humain, il y a d'autres choses qu'il a saluées de loin. Mais lorsque Dieu parle et que la personne marche selon la parole de Dieu, ça va s'accomplir. Si une promesse ne s'accomplit pas, ça ce n'est pas mon problème. Cette personne qui a reçu la promesse de la part du Seigneur doit voir comment elle marche avec le Seigneur. Vous savez, dans chaque église, il y a une culture, il y a un fonctionnement, il y a une certaine manière que les églises fonctionnent. Moi, j'amène les gens dans cette émission, le temps prophétique, je voulais ramener les gens à faire un retour à la parole, que la parole de Dieu prenne toute la place dans nos vies. Ça arrive aussi que quelqu'un qui est habitué, ou bien dans votre église, je donne l'exemple, parce que tu es notre invité ici là,
quelqu'un qui attendait une prophétie dans votre vie, attendait, puis ça n'accomplit pas, elle est partie, bien il est parti. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Pourquoi? Je peux enseigner la parole de Dieu. Est-ce que moi je dois étrangler les gens pour avaler cette vérité-là? La Bible déclare dans Deutéronome, je mets devant vous la vie et la mort. Mais Dieu conseille de choisir la vie. On enseigne la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Si la personne ne se laisse pas convaincre par le Saint-Esprit, c'est son problème. C'est comme le Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare, il allait de lieu en lieu faisant les biens, mais Judas a jugé bon et d'accomplir ce que la loi avait dit. Et c'est le problème de Judas. Est-ce que c'est le problème du Seigneur? Judas s'est égaré. Sa place est où? Il est où? Dans les séjours des morts. Ce n'est pas la faute du Seigneur. Si je dis que non, il n'y a aucune personne qui est partie de l'église parce qu'elle attend la prophétie, elle est fatiguée. Si je dis que il y a personne qui était dans cette situation et je suis un menteur, c'est une vérité. On prêchera les gens, il y aura des gens qui écouteront, il y aura des gens qui vont avoir une vie transformée parce qu'ils veulent accepter les plans de Dieu, mais il y a d'autres personnes qui ont juste besoin d'avoir la bénédiction, non pas de connaître celui qui donne la bénédiction. Ça, c'est son problème. Mais pourquoi les gens se basent dans la prophétie? Pourquoi aujourd'hui, là, dans les temps de la fête, tout le monde se base dans la prophétie. Il y a même des gens qui veulent que même si ils veulent devenir serviteurs de Dieu, il faut que on leur couronne prophète. Ils ne veulent plus pasteur. Non. Pourquoi ça? Pourquoi? Écoute, la Bible déclare dans les derniers jours, plusieurs personnes abandonneront la foi et s'attacheront aux fables, c'est-à-dire s'attacheront à des réalités. Et Romains chapitre 1er 1 à 2 nous dit de ne pas se conformer au siècle présent, mais d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence pour savoir ce qui est bien, ce qui est parfait. Toutes ces choses-là, la Bible les a annoncées. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Les temps où il y aura des faux prophètes, il y aura des faux Christ, il y aura des faux docteurs. Mais quel genre de prédication que vous allez amener maintenant dans le temps de la fin? Il faut montrer les enfants de Dieu quoi? Mais c'est ce que je suis en train de dire et c'est ce que je suis en train de faire. Retournons à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu a dit? Nous n'avons pas arrêté de prophétiser parce qu'il y a des faux prophètes. Nous prophétiserons avec des précisions parce que Dieu parle. Avec des dimensions. Ça, c'est une vérité. Et la prophétie n'a pas d'âge. La prophétie n'a pas d'âge. Viens un jour assister au culte, tu vas voir. Les dimanches, là, on était au culte. La prophétie n'a pas d'âge. Il y a un enfant de 15 ans qui était viré de l'école et de l'internat et tout. Lorsque sa mère m'a dit mon enfant était viré, je l'ai pris là, je lui ai dit Dieu me montre qu'il y avait un téléphone qui s'est perdu dans ta classe. C'est pas toi qui l'avais volé, c'était telle personne. Mais on a menti que c'était toi et tu étais complètement déboussolé. Il y a tel garçon dans ta classe qui fait ceci, qui fait cela. Dieu parle. Mais ce n'est pas ça la finalité des choses. Le Seigneur peut parler. C'est juste pour convaincre la famille que le Seigneur est avec eux. Mais ce qui importe dans toutes ces choses-là, que nous marchions avec Dieu, que nous soyons avec le Seigneur. Amen. Il veut t'expliquer une vérité. Permets-moi de le dire. Moi je sais avec toi là, ici là. Expliquez-nous, Voilà. nous sommes là. Écoute, Explique-nous là. tu dois comprendre une chose. Il y a dans la prophétie, je peux te voir. Dieu me montre des bonnes choses que lui, Dieu, il veut faire dans ta vie. Il ne m'a pas montré ce que toi tu fais de mal. C'est une dimension. Tu comprends? Raison pour laquelle tu verras dans toutes les prophéties bibliques, partant même de Genèse chapitre 12, Dieu conditionne ses promesses. Si tu fais ça, je te ferai ça. Si tu fais ça, je te ferai ça. Raison pour laquelle je voulais dire aux collègues serviteurs de Dieu, aux prophètes, que lorsque nous prophétisons, nous devons savoir que la prophétie a des valeurs à respecter. L'édification, l'exhortation et la consolation. Lorsqu'on parle de l'édification, c'est un domaine où la personne doit être touchée dans son esprit, en fait que son âme reçoive cette vérité, soit pour changer quelque chose, soit pour l'aider à avancer. Parce que la parole, c'est un épée à double tranchant. Mais vous êtes bien branché sur la télévision, la France, que Dieu vous bénisse et vous aussi qui êtes branchés sur notre décodeur de Aura TV qui se trouve avec 42 chaînes, que Dieu te bénisse aussi. Comment, dans ce temps, vous le prophète, vous connaissez maintenant tout, mais dans la Bible même, on voit comme Élie, il a dit, il y a des autres choses que l'Éternel qui fera. Mais pourquoi vous, pour le moment, les prophètes connaissent tout? Et aujourd'hui, il y a des prophètes qui connaissent tout. Pourquoi ça? Pourquoi? La fois passée, j'avais dit quoi? J'avais dit que tu es pasteur, tu es prophète, tu sors d'où? Qui est ton père? Tu as été formé par qui? Qui t'a établi? Nous avons tous ces dégâts parce qu'il n'y a pas de père et il n'y a pas de fils. Comment on peut avoir de fils
s'il n'y a pas de père spirituel, nous avons déjà un problème déontologique, un problème de suivi. Nous avons déjà un problème de lien entre père et fils. Nous avons un problème de disciple-là. Lorsqu'on est disciple, notre vie est rattachée à une discipline qu'on reçoit de la part de Dieu, bien entendu, par ricochet du maître que Dieu a établi au devant de toi. Mais il y a des gens qui débarquent comme ça parce que j'ai fait des songes qui s'accomplissent. Je me prénomme prophète. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Cette personne-là n'a pas été formée, cette personne-là n'a pas de base, son ministère n'a pas été reconnu. La personne va faire des dégâts. Les choses que je suis en train de parler, tu verras, la plupart des hommes de Dieu ne parlent pas de ça. Oh, j'ai un pasteur. Non, ils ne parlent pas de ça. Et ce sont des Melchisedec. Ils sont nés Dieu, ils sont nés serviteurs de Dieu. Non. Prophète, que Dieu te bénisse. Ça nous reste 5 minutes pour finir notre émission. Et j'ai des questions à te poser. Prophète, comme on est là, par exemple, tu viens d'Istanbul. Tu viens d'Istanbul pour venir ici en Belgique. En venant, quelque part quelque chose, ou bien une sœur, ou bien une des frères. Mais comment tu peux le concevoir pour que tu viennes lui parler? Est-ce que tu as la manière de parler avec la prophétie? Et je peux dire quoi? Si je ne me trompe pas, avec sagesse ou bien avec intelligence, parce qu'il y a des autres gens qui rentrent seulement comme ça. Hé, viens m'en parler de toi. Donc, depuis que l'équipe a commencé, ou bien depuis qu'il est venu dans la maison là, qu'on l'a invité, il a tout seulement de parler de la prophétie. Mais il a aussi une perspective. Son père aussi pareil. Je vais donner un exemple. La fois passée, lorsque j'étais en train de venir ici, pour toi, Dieu est en train de me parler en chemin. Et j'étais annoncé cette parole quand? À la fin. On a parlé, on a parlé de tout ce qu'on était en train, au fait, de tout ce qu'on devait parler. Mais on a fait l'émission, on a fini l'émission. Quand moi et toi, on était assis dans ton salon, là, on a commencé à se parler, c'est là où j'ai transmis le message. Et j'ai même mis sagesse dans le message. Parce que je ne suis même pas allé très loin. C'est pour dire que la fois passée, j'avais répondu à cette question. Nous devons avoir une certaine manière de transmettre le message. Et tout dépend de là où on est. J'avais dit que moi, dans mon église, dans toutes les églises, on a 3 catégories de personnes. On a des visiteurs. On a des fils et des visiteurs. Et parmi les fils, il y a 2 catégories. Il y a des fils adoptifs et des fils légitimes. Je sais comment je parle à mes enfants légitimes. Je sais comment je parle à un visiteur. Et je sais comment je parle à des fils adoptifs. Et il y a des autres gens qui parlent avec les visiteurs direct comme ça pour lui prendre, pour qu'il reste dans l'église. Et dès que quelqu'un vient comme fidèle du nouveau, tu connais, il habitait dans cette ville, et donc il est venu pour sa première fois dans votre église, dans l'église, tu essaies un peu de prophétiser, ou bien tu essaies un peu de fabriquer des prophéties pour qu'il reste dans l'église. Écoute. Ça se passe beaucoup, on connaît ça. Écoute, il y a une série de miracles que le Seigneur a fait dans notre église, où le Seigneur est en train de faire. Nous sommes dans une très bonne saison où le Seigneur nous fait du bien. Amen. Il y a une série de miracles que le Seigneur est en train de faire. À chaque fois que les gens témoignent, parce que je filme des miracles quand la personne était malade et quand la personne est guérie avec des preuves. Mais tu verras que tous ces vents-là attirent les gens. Il y a des gens qui téléphonent, il y a des gens qui viennent à l'église. Je dis qu'il y a d'autres personnes qui sont venues parce qu'ils ont entendu que j'ai prophétisé jusqu'aujourd'hui. Je n'ai pas encore prophétisé sur eux. Ils ont fait ils sont là. Ma soeur, mon frère, sois comme Abakouk, reste toujours dans ton poste. Il y a un jour que Dieu va utiliser prophète, il va parler quelque chose. Prophète comprend quoi, on laisse quoi dans tout ce qu'on est en train de parler dans ton émission, le temps prophétique. Dans tout ce qu'on est en train de dire, nous devons revenir dans Galates 5, verset 16. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le chrétien, les enfants de Dieu, le pasteur, le prophète doivent marcher selon le Saint-Esprit. La marche selon le Saint-Esprit nous amène à pouvoir marcher selon la parole de Dieu. Parce que cette parole est esprit, vie et vérité. Merci, prophète, que Dieu te bénisse, à la prochaine. Toi aussi, et chaque vendredi, il sera avec nous à partir de 19h. Prophète, comme on est là, c'est vendredi, que Dieu vous bénisse. Bye. Merci, au revoir. Sois béni.